Alors je vais faire un bloc ici dans InDesign. Un bloc auquel j'attribue une couleur de fond. Une couleur quadri ici. Je vais ensuite créer un bloc texte. Donc un bloc texte que je superpose au fond. OK. Allez modifier peut-être le document Illustrator. Ce sera un peu plus respectueux si on tape ceci. Voilà. Fichier enregistré. Voilà. OK. Donc, vous avez dans InDesign, menu affichage, aperçu de la surimpression. Alors, malgré que dans le menu affichage, l'aperçu de la surimpression est enclenché, on ne voit pas que le texte se surimprime. Donc, c'est à cause des préférences de InDesign, les préférences qui concernent l'aspect du noir. On avait la même chose dans Illustrator, mais il se trouve que ici InDesign était réglé. Il est réglé en afficher tous les noirs comme noir intense. Je vais demander de simuler vraiment l'intensité du noir offset, afficher tous les noirs avec précision. OK. Et voilà. L'encre noire 100% sur le papier va donner du gris très foncé. Là où elle va se superposer à d'autres encres, ça va s'assombrir. Et voilà, c'est parfait. Et vous n'avez pas dû enclencher quelque part la surimpression du noir, parce que dans InDesign, c'est d'office, ça surimprime d'office. Le noir surimprime. Donc, contrairement à Illustrator, il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous désenclenchez dans le menu affichage, vous désenclenchez l'aperçu de la surimpression, vous n'avez bien entendu plus d'aperçu de la surimpression. Je le remets, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne sur le document Illustrator? Est-ce qu'on voit la surimpression? Affichage, aperçu de la surimpression. Oui, dans le document Illustrator importé, le menu affichage, aperçu de la surimpression, agit aussi et me montre que dans ce cas-ci, le rectangle jaune passera sous le rectangle noir. Voilà, en sous-couche.